Effrayée, j'ai couru à la cave, en espérant que je ne sois pas trouvée. Je ne savais pas où me mettre, j'ai trouvé un coin où je me suis assise en serrant mes genoux et en fermant les yeux. Je tremblais de peur, car s'il me trouverait, je serais morte. Soudain, la porte de la cave s'est ouverte et j'ai vu la même silhouette. Un panneau indiquant le nom de la prochaine ville est passé derrière. Nous bougeons à nouveau. Pour être honnête, je commence à en avoir assez. Mais ma mère m'a promis que ce déménagement serait le dernier. Nous avons conduit jusqu'à la maison, rien de spécial, juste une épave ordinaire louée. Nous étions en train de déchanger la voiture quand soudain quelqu'un nous a dit bonjour. Je me suis retournée et il y avait un grand et beau garçon devant nous. Il avait l'air d'avoir 17 ans lui aussi. J'en ai eu le souffle coupé. On aurait dit qu'il faisait la couverture des magazines. Je voulus lui faire un signe de la main, mais ma mère m'a immédiatement attrapé le bras et m'a traîné vivement à la maison. « Ne lui parle pas, tu ne le connais pas. » Il a dit alors. Ces mots ne m'ont pas surpris, je suis juste allée préparer ma chambre. Quelques semaines mornes se sont écoulées et l'automne est arrivé. Halloween est dans quelques jours et l'ambiance était déjà festive. J'étais allongée dans ma chambre comme d'habitude puisque je n'ai pas le droit de sortir et soudain, quelque chose a atterri sur ma fenêtre. Je me suis dirigée avec hésitation vers les petits paquets. Il s'agissait de bonbons dans des emballages aux couleurs vives. « Joyeux Halloween » a dit l'un d'eux. « Waouh !» De l'autre côté de la fenêtre, le voisin souriant me regardait à nouveau. Mes entrailles palpitaient. Au moins quelque chose d'intéressant se passait dans ma vie. Le type est parti mais est revenu une seconde plus tard, tenant un morceau de papier. J'ai plissé des yeux et j'ai lu « Caleb ». Eh bien, ravi de faire connaissance. Je me suis précipitée vers mon bureau et j'ai déchiré à la hâte une feuille de papier. « Millie » j'ai écrit en grosses lettres. Il a souri et voulu m'écrire autre chose, mais j'ai entendu quelqu'un appeler Caleb depuis l'arrière de sa maison. Il est parti et je suis restée à la fenêtre, incapable de digérer ce qui s'était passé. Je me suis retournée ravie et j'ai vu ma mère qui était là, debout, à me regarder. J'ai failli mourir de peur, mais j'avais encore plus peur car je ne savais pas combien de temps elle était restée là. Elle s'est approchée lentement de moi et mes larmes me sont montées aux yeux. « Qu'est-ce que je t'ai dit ? Qu'est-ce que je t'ai dit ? Qu'est-ce que je t'ai dit ?» Elle a écrit 3 fois. Je ne savais pas quoi dire et j'étais sur le point de pleurer. Elle a attrapé mon bras et avec les mots à la salle de jeu, elle m'a traîné là-bas. Oh mon Dieu, pas ça. Pas la salle de jeu, j'ai crié. Je ne veux pas jouer, je ne veux pas jouer. J'ai presque prié, mais elle s'en fichait. Nous sommes allés dans la pièce de jeu. Elle m'a mis sur une chaise et elle a quitté la pièce. La salle de jeu était très effrayante, avec une chaise, un tas de jouets effrayants et une énorme photo de ma mère. Je suis restée assise pendant environ 10 minutes, essuyant mes larmes quand soudain elle est revenue. Mais déjà dans ma robe, elle a commencé à tourner autour de moi en criant toutes sortes de mots. « Pourquoi on ne joue pas ? Où est ma poupée ? Tu es une mauvaise mère !» J'étais très effrayée. J'ai recommencé à pleurer et elle n'arrêtait pas de tourner et de crier. Puis, elle a commencé à faire d'horribles rires de bébé et des pleurs tout aussi horribles. C'était insupportable. Et cela a duré jusqu'au matin. Ma mère n'est pas elle-même, c'est le moins qu'on puisse dire. Et de cette façon, elle me punissait. Mais elle s'amusait. Chaque fois après cela, je me sentais dévastée, mais j'étais réchauffée par le fait que j'avais rencontré ce gentil voisin, Caleb. Le soir suivant, j'ai attendu d'avoir à nouveau des nouvelles de Caleb. Il venait aussi aujourd'hui ? Mon cœur battait à tout rompre. Pourquoi j'étais si excitée ? Soudain, j'ai entendu frapper en bas. J'ai rapidement couru en bas espérant que c'était Caleb, mais c'était juste le messager. Je n'allais pas le nier et j'étais très déçue. 1 heure a passé et il était toujours absent. Je pense que j'ai trop réfléchi. Ma vie n'allait jamais devenir plus intéressante. Soudain, quelque chose a encore volé à travers ma fenêtre. J'avais envie de sauter de joie. Cette fois, une petite lettre était jointe au bonbon. Caleb a parlé un peu de lui et de sa famille. Je lui ai rapidement répondu, mais ma lettre était courte. Je n'avais pas vraiment envie de parler de ma vie avec ma mère. Pourtant, Caleb a souri en la lisant. Maintenant, chaque nuit,
Nous échangeons des messages. Nous avons aussi accepté de porter des costumes jumelés pour Halloween. Il est Jason Voorhees et je suis Michael Myers. Le même jour, j'ai cousu et caché le costume de Michael. Quelques jours plus tard, ma mère est retournée faire des courses, m'enfermant comme d'habitude. Mais ensuite, j'ai entendu frapper à nouveau à la fenêtre du rez-de-chaussée. Avec appréhension, je me suis dirigée vers la fenêtre de la cuisine. Caleb se tenait derrière et il m'a fait signe d'ouvrir la fenêtre. « Maman va me tuer !» Mais Caleb ne voulait pas l'entendre. J'ai tiré timidement sur la poignée. L'instant d'après, Caleb me prenait déjà dans ses bras et me traînait hors de la maison. « Alors, on va au parc et manger une glace ?» a-t-il demandé de manière ludique. J'ai seulement hoché la tête de manière confuse. En même temps, j'avais peur que ma mère le découvre, mais je suis quand même allée avec Caleb. Et si c'était la dernière chance, j'ai pensé et j'ai décidé de ne pas le manquer. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'y arriver avant ma mère. Les heures suivantes ont été les meilleures de ma vie. Caleb m'a offert des friandises et m'a montré ses endroits préférés dans la ville. Je ne m'étais jamais sentie aussi à l'aise auparavant. Merde, mais je dois rentrer à la maison. L'essentiel est d'être en avance sur ma mère. Même peine avions-nous atteint ma maison que ma mère en est sortie en courant. Elle m'a littéralement attrapée et poussée dans le couloir. Elle cria à Caleb qu'elle allait appeler la police. J'avais tellement honte. Maman a claqué la porte. Caleb et moi n'avons même pas eu la chance de se dire au revoir. Effrayée, j'ai couru à la cave. Je ne savais pas où me mettre, alors j'ai trouvé un coin et je me suis cachée. Je tremblais de peur, car si elle me trouvait, j'étais morte. Soudain, la porte de la cave s'est ouverte, et je l'ai entendue entrer. Elle marchait à petits pas dans la cave, et je m'étouffais déjà dans mes larmes. À un moment donné, j'ai cessé d'entendre les bruits des pas et j'ai voulu regarder attentivement où elle était. Mais lorsque je suis sortie du coin, j'ai immédiatement vu son visage sinistre. J'ai commencé à hurler de terreur. Ma mère m'a attrapée et m'a traînée dans la salle de jeu. Elle m'a traînée dans toute la maison. Je n'arrêtais pas de sangloter. Ma mère m'a mis sur une chaise et soudain elle a sorti une machine à couper les cheveux. À ce moment-là, je me suis calmée et j'ai commencé à la supplier de ne pas le faire. Mais elle m'a rasé la tête, avec un sourire sur le visage. Après cela, elle m'a enfermée dans la salle de jeu et ne m'a plus jamais laissé sortir. C'était ma nouvelle chambre maintenant. Quelques jours plus tard, c'était la nuit tant attendue d'Halloween. La soirée d'Halloween a été particulièrement triste pour moi. Voir tous ces enfants heureux et déguisés était insupportable. J'avais envie d'hurler de frustration. Et je regardais tout depuis la fenêtre de la salle de jeu. Et toutes mes pensées étaient pour Caleb. Il a dû jeter des lettres dans ma chambre. J'ai été distraite de mes pensées par un nouveau personnage à l'extérieur de la fenêtre. Jason Voorhees marchait dans la rue. Sa machette recouverte de faux sang. Son costume vraiment effrayant. Oui, c'était Caleb. Je le regardais et je m'imaginais à côté de lui. Il s'est arrêté devant notre maison. Il m'attendait, comme je voulais être avec lui. Je voulais ça plus que tout dans le monde. Mais soudain, il a fait signe à quelqu'un et a ouvert ses bras. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu quelqu'un dans un costume de Michael Myers. C'est étrange, parce que c'était mon idée. Ça doit être son ami, j'ai pensé. Ils se sont pris dans les bras et Caleb a montré du doigt les maisons, a commencé à s'éloigner et a fait signe de la main à Michael de le suivre. Michael fit un pas en avant, puis s'arrêta, leva la tête et me regarda droit dans les yeux. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était ma mère. Elle a volé mon costume et est sortie avec Caleb. Et j'ai tout regardé, enfermée dans la salle de jeu. Maman devenait lentement, mais sûrement, moi. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci. Pensez-vous que je suis une servante ou une bibliothécaire? Ouais, moi aussi je le penserais si j'arrivais face à face avec moi-même dans la rue. Nous sommes fabuleusement riches, mais mon père milliardaire il me force à faire semblant d'être mendiante. Allez John! Pourquoi devrais-je faire semblant d'être pauvre? Je l'ignore. Je lui ai demandé des millions de fois, mais aucune réponse. Je m'en fiche. Je vais avoir 18 ans bientôt. Et après cela, personne n'osera me demander une scène. J'en ai marre de faire semblant. Je mérite mieux. Merci John, à ce soir. La petite fille à l'intérieur de moi continuait de me pousser à dire « Hé John, amène-moi à l'entrée de l'école et loue-moi la boîte de nuit la plus luxueuse pour moi et mes camarades de classe aujourd'hui même. »
Mais plutôt, je vis dans l'ombre d'une pauvre fille qui tombe en lambeaux et qui n'a aucun ami. Mais j'ai mon Henri. Nous sommes ensemble depuis 1 mois maintenant. Oh, s'il savait seulement qui j'étais vraiment et que je ne suis pas une perdante du tout, comme tout le monde le croit. Et si je me pointais à l'école armée jusqu'au cou, tous les garçons tomberaient pour moi en un temps 3 mouvements. Le jour où nous étions supposés célébrer notre anniversaire d'1 mois, je l'ai vu se tenir dans la salle de casier en train de discuter avec Jessica, une des cheerleaders qui crie toujours pendant les compétitions à l'école et qui rembourse sa brassière avec du coton ouaté. Pourquoi diable était-il amical avec elle? Que peuvent-ils avoir en commun? J'étais sur le point de les approcher lorsque la cloche sonna, et puis je lui ai techniquement rappelé mon existence en lui écrivant un texto. « Chérie, cela fait maintenant exactement 1 mois que nous existons. Je ne suis pas fière, mais je ne me ferai pas défier. » Je ne pouvais pas parler à mes parents de ma relation. Papa était complètement contre tout contact. Et pas seulement avec les garçons, mais avec les filles aussi. Si je lui parlais d'Henri, il m'aurait renié. Je pleurais souvent la nuit venue, car je voulais tellement parler de Henri à ma mère et comment je l'avais rencontré à la bibliothèque, même s'il était un athlète, et à quel point il était galant avec moi. Eh bien, une moitié de lui l'était, car l'autre moitié était totalement insensible, froid et égoïste. On dirait qu'il ne veut même pas du tout être avec moi parfois. Mais il m'est impossible de laisser Henri. Il est mon premier amour. Eh bien, il m'a invité à un jardin d'une maison abandonnée pour un pique-nique en l'honneur de notre anniversaire. Henri m'embrassera sûrement pour célébrer notre 1er mois ensemble. Je séchais les cours et j'ai menti à John en lui disant que je resterais à l'école pour un cours d'extra, seulement pour avoir plus de temps avec Henri. Mais il ne s'est pas pointé. 1 demi-heure, 1 heure, 2 heures ont passé, mais il n'était toujours pas là. Mais qu'est-ce que tu es, immortel ou quoi? J'ai pensé qu'en te voyant, je relèverais tes sous-vêtements par-dessus ta tête et te forcerais à te pavaner dans l'école dans cet état. Espèce de scélérat. Au diable cette foutue journée mémorable. Me voici en train de tout risquer dans le but de le rencontrer en secret, risquant de me faire attraper en flagrant délit. Et lui, il... Je lui ai téléphoné et je l'ai grondé de m'avoir posé un lapin. Et qu'à cause de lui, j'étais aux prises seule à rôder dans un endroit dangereux. Et que j'aurais pu me faire battre ou voler. Et vous savez ce qu'il a dit? Cette voiture peut te ramasser n'importe où. Non, mais vous avez entendu ça? J'étais sous le choc. Je ne pouvais plus dire un mot. J'étais si fâchée sur le moment. Et puis ensuite, confuse. Que voulait-il dire? Comment est-il au courant à propos de cette voiture? Et de John? Ou est-ce qu'il parlait d'un taxi? Je l'ai rappelé au moins 100 fois par heure, mais il ne répondait plus. Et puis, j'ai décidé que je découvrirais moi-même ce qui se passait. J'ai comparé tous les faits. Le jour d'avant, je l'avais attrapé en train de parler à une cheerleader. Le jour même, je lui avais envoyé un message de félicitations, mais il n'avait pas répondu. Et puis finalement, il ne s'était pas pointé à notre rendez-vous et il a fini par me donner de la merde au téléphone. Et maintenant, il ne répond pas à son téléphone et refuse d'être en contact. Peut-être que papa avait raison et que je devrais craindre les gens qui essayaient de nous voler et que nous allons devoir nous sauver en exil. Il me disait constamment « Personne ne doit être au courant de notre richesse. Sinon nous aurons de gros ennuis. » J'avais très peur, car il ne s'agissait pas seulement de moi, mais de mes parents aussi qui étaient à risque. Peut-être qu'il s'était trompé, mais sinon, s'il apprenait tout, devrais-je cacher? Est-ce que je devrais contacter un inspecteur privé? Bientôt, l'exactitude de ma décision était confirmée encore plus. Ce soir-là, pendant que je me préparais pour un projet de bénévolat pour les pauvres, j'ai entendu ma mère accuser mon père d'être égoïste et qu'il risquait la prison pour 20 ans et que tout se terminerait et que notre famille tomberait en lambeaux. J'ai tenté d'en entendre encore plus et puis durant le dîner de famille, j'ai décidé de distraire maman et papa avec d'autres sujets. Pour une raison que je ne comprends toujours pas, je me suis échappée et j'ai parlé de ma relation. Et papa a littéralement explosé et m'a brutalement interdit de voir qui que ce soit. Comme si tout le monde autour de moi était un traître ou un voleur. Nous ne pouvons définitivement plus continuer sans un détective. Quelques jours plus tard, dans la voiture, John n'a pas remarqué les bagues dispendieuses qui étaient sur mes doigts. Je les avais vendues pour payer un détective privé. Et prise dans toute cette situation d'action de détective, j'ai oublié d'écrire à Henri pour quelques jours. Je pense bien qu'il a pensé que je l'avais oublié, car il a commencé à me bombarder de messages textes, me demandant de le pardonner. Mais j'étais toujours fâchée contre lui. Il avait ruiné notre anniversaire. Henri ne lâchait pas prise.
Il me suivait et m'a même offert un géant bouquet de roses dans la cafétéria devant tout le monde. Et puis il m'a demandé de bien vouloir le pardonner pour ses actes terribles. Comment pouvais-je ne pas le pardonner, spécialement quand il faisait ses ébats publics, qu'il avait eu tort et qu'il ne voulait qu'être avec moi? Évidemment, j'étais stupéfaite et j'étais aveuglée, spécialement lorsqu'il a suggéré que nous donnions une seconde chance à notre petit rencard. Mes sentiments ont pris le contrôle et je ne voulais plus cacher ma relation. En arrivant à la maison, j'ai donné un coup dans le dos de mon père en lui montrant mon gros bouquet. Il cria « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui t'a offert ces fleurs? Jette-les maintenant !» Je lui ai répondu qu'il était un maniaque, un lâche, et je me suis enfuie dans ma chambre. Dans ma chambre, j'ai pensé à abandonner les classes et de me sauver de tout cela avec mon petit ami, quand tout à coup, le détective m'envoya un rapport. Quoi? Oh non! Vraiment? En lisant le rapport, je me sentais de pire en pire. Mes mains étaient moites, la sueur coulait de mon front, mon cœur battait la chamade et mes mains tremblaient, comme celles de ma grand-mère. Mon père avait raison. Henri était un traître. Il s'avérait qu'il m'avait suivi tout ce temps et connaissait la vérité à mon sujet, ce qui voulait dire qu'il avait un motif pour s'être intéressé à moi. Je lui ai immédiatement écrit « Tu n'es qu'un sale traître, un bon à rien, un menteur. Tu connaissais la vérité à mon sujet. Va te faire foutre. Et si tu essaies de t'approcher ne serait-ce qu'un mètre de moi, mes gardes de sécurité vont te foutre leur poing dans la gueule. » La nuit tombée, je me suis fait réveiller en sursaut par un bruit à la fenêtre. J'ai regardé et j'ai aperçu Henri, qui était venu pour tout expliquer. J'étais sous le choc concernant ce qu'il avait à dire. Henri et ses parents habitaient dans une maison luxueuse, tout comme la nôtre, où je l'avais attendu pour notre anniversaire d'1 mois. Tous les résidents s'étaient fait expulser à cause d'un centre commercial qui allait se faire construire. Mon père était le superviseur du projet. Les gens s'étaient fait promettre une compensation, mais le travail avait arrêté, la maison ne s'était pas fait démolir et l'argent n'avait pas été payé. Pendant que ses parents faisaient affaire avec mon père, ils avaient épuisé tout leur argent, alors ils se sont retrouvés dans la rue, où ils avaient attrapé une maladie grave et en étaient morts. Mon père était devenu paranoïaque après cela, et Henri s'était retrouvé à l'orphelinat. Les parents adoptifs d'Henri étaient des escrocs qui avaient besoin d'un garçon comme lui pour effectuer tous leurs crimes. Même s'il tentait de résister, la seule idée de retourner à l'orphelinat était encore pire. Récemment, ses parents adoptifs lui avaient dit que la fille d'un homme riche étudiait à son école, et c'est à ce moment seulement qu'il a découvert qui était mon père. Au début, il voulait simplement se venger, mais plus de temps nous passions ensemble, il apprenait à me connaître, et il a tombé de plus en plus amoureux de moi, en réalisant que je n'étais pas à blâmer pour les crimes de mon père. Mais encore, je ne serai jamais capable d'une chose pareille. Il est important pour moi d'aider les autres. Tout ce temps, il était tiraillé entre se venger contre mon père et me déclarer son amour. Au début, je pensais vraiment que ce n'était que du charabia, et j'ai renvoyé Henri chez lui. Mais le matin venu, j'ai demandé au détective de confirmer ce qu'Henri m'avait dit. Oh non, tout était vrai! Et puis, j'ai monté un plan. Mes parents et moi étions supposés visiter ma grand-mère en laissant la maison sans supervision. Pendant qu'ils étaient partis, Henri et ses parents rentreraient dans la maison et je leur donnerais les clés. Il enverrait ses parents dans la chambre et à ce moment, il prendra tout l'argent contenu dans le coffre-fort de mon père, vu que je connaissais le code. Après cela, Henri s'échappera par la fenêtre. Mais avant, il pèsera le bouton de l'alarme. Ainsi, ses parents adoptifs se retrouveront en prison. Plus tard, mes parents trouveront une copie d'un compromis qui sera fait avec l'aide d'un détective. Et ils apprendront de ma part qu'ils ne doivent pas aller à ma recherche et que je vis ma vie comme je le veux. Comme j'ai appris plus tard, le détective envoya le compromis original à la police aussitôt que mon père s'est fait arrêter. J'étais sous le choc. Même si je comprenais qu'il avait trahi plusieurs individus, c'était tout de même un choc d'apprendre qu'il se faisait incarcérer. Ma mère avait des économies dans un compte bancaire. Mais elle a décidé de se trouver un emploi de couturière pour survivre tout cela. Henri et moi nous sommes sauvés dans les Bahamas, tout de suite après nous être sauvés. Le même détective nous a aidés. Nous n'avons pas encore décidé où nous irons après. Retourner ou non, mais je ne veux pas abandonner ma mère. Pendant ce temps, nous avons un petit commerce de homards. Vous n'avez aucune idée combien les gens sont prêts à payer pour ceci ici.